Pas de trêve dans la bataille de l'eau. L'hiver particulièrement sec qui se termine ravive les tensions autour des bassines, ces grandes retenues d'eau utilisées par certains agriculteurs. 5 mois après une manifestation émaillée de violence à Sainte-Soline, des milliers d'activistes se réunissent de nouveau ce week-end en Poitou-Charentes pour dénoncer, je cite, un accaparement de l'eau. Cette fois-ci, il y a aussi des agriculteurs anti-bassines qui se joignent à la mobilisation. Un convoi a été formé par le syndicat Confédération Paysanne et sur leur parcours, il y a d'autres agriculteurs qui leur crachent dessus. Ça montre les tensions qu'il y a sur ce sujet dans le monde agricole. La manifestation aujourd'hui est interdite et ils sont là à défiler, personne ne les arrête, ils vont aller tranquillement sur le site. Enfin, il y a des choses qu'on ne comprend pas, quoi. Vous avez besoin de ces retenues d'eau? Bah oui, nous, l'eau est vitale pour les exploitations agricoles. Moi, je prends l'exemple de ma ferme. Sans eau, c'était un associé en moins à l'époque. Aujourd'hui, avec de l'eau, on arrive à pérenniser les installations. Autant d'argent public pour une minorité que sont ces 5% d'agriculteurs qui veulent maintenant retrouver de l'eau dans des bassines. Quel mépris pour le monde agricole, quel mépris pour les citoyens. Ces agriculteurs sont venus ici malgré un arrêté d'interdiction de circuler pour les tracteurs dans le département ce week-end. Ils veulent montrer que ce n'est pas tous les exploitants agricoles qui soutiennent ces méthodes d'irrigation. Comment vous faites, vous, sans irrigation? Alors moi je suis dans un système polyculture élevage avec des vaches laitières et essentiellement de la prairie. Donc j'ai changé mes pratiques et aujourd'hui je fais aussi du pâturage hivernal, c'est-à-dire que les animaux continuent à sortir tout l'hiver en fait. Et je sais qu'il y aura des périodes d'été où il n'y aura pas d'herbe, mais voilà, on a des haies, on abreuve les animaux et puis on évite de leur demander de produire trop à cette période-là, quoi. On adapte nos pratiques. Hier j'ai rencontré des agriculteurs qui étaient sur votre chemin, qui voyaient votre convoi, qui étaient très en colère contre vous. Qu'est-ce que vous leur répondez? Les gars, on peut faire autrement et vraiment ce serait bien si vous changiez parce qu'il y a des enjeux tellement importants et si la température monte de 2 ou 3 degrés, de toute façon, irrigation ou pas irrigation, ça ne poussera plus. Cet hiver, le pays a connu 32 jours consécutifs sans pluie. C'est un record en France. Les nappes phréatiques n'ont pas eu le temps de se recharger alors qu'elles étaient déjà à un niveau très bas après une année 2022 exceptionnellement chaude. Alors tout cela n'augure rien de bon pour l'année 2023. On est beaucoup plus nombreux. Allez, on fait ça, le temps. Comme la dernière fois, les manifestants se dirigent vers le chantier d'une bassine, celle de Sainte-Soline. Plus de 3000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour faire respecter l'interdiction de manifester dans le secteur. L'État refuse de comprendre que ces méga-bassines sont complètement incohérentes. Au niveau écologique et même sociétal, c'est n'importe quoi. Enfin, on nous prend pour des cons en fait. Le peuple ne sait pas. Il n'y a que les élus qui savent. Qu'est-ce que vous pensez de l'action violente pour entrer sur cette bassine? On a des gens qui sont violents en face de nous, donc on voit bien que l'action pacifiste, qui était celle qui était promue par le mouvement, elle ne peut pas être respectée puisqu'on n'est pas respecté dans nos droits. Malheureusement, il y a des individus qui passent le cap. Je comprends quelque part l'agacement de certaines personnes, quoi. Les gens ne comprennent pas qu'on défende la vie et eux ils défendent la mort. Attention!